Aloha les amis, aujourd'hui je vous présente comment j'ai transformé mon carnet de voyage en junk journal style. Le junk journal, j'ai découvert ça récemment. Effectivement, c'est une sorte de mix entre du scrapbooking, de tout ce qu'on récupère dans le carnet, comme un peu le carnet de voyage, et un petit peu du carnet de croquis. Du coup, je me suis dit, mais c'est absolument tout ce que je kiffe. Alors certes, il y en a qui ne vont pas faire ça comme un carnet de croquis, mais juste un carnet de collage, de scrapbooking, de voilà, on va manger une pizza quelque part, on ramasse les logos, la carte de visite, l'étiquette de la boisson que vous avez bu. Et finalement, ça fait un petit peu votre carnet de route en fait et du quotidien au final de manière très créative avec des collages. Quand j'ai découvert le concept, je me suis dit mais c'est génial. Moi qui faisais beaucoup de carnets de voyage, à chaque fois que je partais, qui était un mélange de ces collages, un peu type scrapbooking et carnet de croquis, puisque je dessinais les endroits où j'étais ou ce qui m'inspirait. Eh bien, bah, je me suis dit, mais c'est absolument ça que je vais faire pour mon prochain voyage. Donc voilà, je vous présente celui des Philippines. Si tu ne me connais pas, moi c'est So de Sonia. Je suis artiste peintre, illustratrice et street artiste. Je fais des fresques et je suis aussi une grande passionnée des carnets depuis ma tendre enfance. Donc, je vous partage ici mes aventures créatives, autant autour des carnets que des graffitis, que des customs, que bref, tout ce que je peux vous partager, qui j'espère pourra vous inspirer. J'ai été un petit peu absente ces derniers temps, oui je sais. Il y a eu un déménagement et pas que. En fait, il y a eu une autre chaîne que j'ai dû nourrir, qui parle de ma deuxième activité et qui est en rapport avec tout ce que je propose en tant que thérapeute. Je fais des lectures akashiques et de l'astrologie maya. Voilà. Alors tout ça à gérer avec moi-même, vous comprenez? Eh bien, je ne suis pas encore clonée, mais j'essaie de m'organiser pour répondre à tout ce que je dois partager au monde. Voilà. Allez, on part en voyage. On part aux Philippines, ça vous dit? C'est parti. Alors, le voici. C'était un carnet avec un papier un petit peu aquarellé. Donc, j'ai pu récolter, bien, comme vous voyez, pas mal de stickers. C'est pas évident au jour du digitalisme numérique aujourd'hui de demander des cartes de visite ou des billets ou des tickets puisque tout est sous QR code et sous numérique. Donc, on est parti avec la compagnie Eva Air, ouais, Hello Kitty Land. Même sur les tickets, il y avait du Hello Kitty. Ensuite, je n'ai pas de process de création, de collage parce qu'effectivement, j'étais en voyage et mon but était quand même de faire une digital détox. Donc j'ai pas vraiment voulu filmer pendant que je dessinais parce que pour moi, c'est quand même une autre part du travail, qui fait qu'on n'est pas complètement concentré et voilà, je voulais être pleinement dans le présent et profiter. Donc j'ai fait avec ce que je trouvais, c'est génial, il y a quand même encore un petit peu de papier sur notre planète, avec des cartes, des stickers. Des stickers, on arrive à faire des choses pas mal et ce que j'adorais, c'était leur petit timbre. Quand, tu vas quelque part, tu payes tout et oui et ça, c'était vraiment un truc que j'adorais, ces petits tickets. J'ai pu prendre le temps de faire quelques petites aquarelles des lieux où on logeait, au sein de la jungle. Ça, c'était tout sur l'île de Siargao, aux Philippines. Là, on était plus allé dans le nord, où c'est un petit moins bondé, sinon ça commence à ressembler à Bali. Donc malheureusement, c'est le prix du tourisme de masse. Mais il y a des endroits encore préservés pour le moment et qui sont précieux, tranquilles. Ça, c'est vraiment des croquis faits à l'arrache en deux. On peut le voir que je ne me suis pas tant appliquée, mais cet endroit était trop chouette. J'ai pu réussir à récupérer les notes, les stickers à chaque fois et ces petits tickets pour payer les entrées des lieux touristiques. C'est-à-dire que même pour avoir l'accès à la plage, c'est pour vous dire, il faut payer. Donc là, c'était des cascades. Ouais, le but, c'était vraiment d'être complètement connecté
au dessin et puis prendre le temps de faire ce carnet. En parallèle, j'ai tenté de commencer ma bande dessinée, mais j'ai pas réussi à tout faire sur place parce que si ta vie, elle est pleine de création et ton travail, c'est l'illustration, l'art en général, sous toutes ses formes, sachant que j'ai l'autre activité de thérapeute, et ben, en fait, à un moment donné, il faut prendre des vacances et arrêter. Mais bon, on peut pas s'en empêcher en tant qu'artiste, voilà. Parce que il y a aussi une différence de voyager seul et de voyager en couple. Voilà, ça je l'ai bien remarqué parce que, quand on est accompagné, on est présent avec la personne et donc on a moins de moments de solitude, de solitaire qui fait que, on a plus de temps pour dessiner et se connecter à notre univers, quoi. Et c'est vrai que quand je voyageais, j'avais tendance à voyager beaucoup seule, donc je passais énormément de temps à faire mes carnets. Celui-là, je l'aime bien. C'était en face d'un petit café où on allait et le propriétaire de sa boutique, il avait le style quand il surveillait l'entrée. Ça, c'est une artiste, la femme d'un des amis de mon copain, qui est philippine et elle fait des choses très intuitives et c'est très, très beau ce qu'elle propose comme art. En tout cas, je vous mettrai le lien de ce qu'elle partage. Ça mérite. Une femme qui s'exprime avec son intuition et ses émotions. Ouais, on ramasse un peu ce qu'on peut et des fois c'est un peu cracra, mais bon, c'est pas grave. Tout ça, ça nous ramène quand même à des super bons burgers à Katangan. Et puis, quand on t'a pris des coups de soleil, vive l'aloe vera. Encore les transferts avec évidemment les tickets. Ça, c'est vraiment les meilleurs trucs à collectionner pour agrémenter nos carnets de voyage et junk journal style. Les cartes aussi, ça c'est vraiment cool. Donc ensuite, on a changé d'île, c'était l'île de Bohol. On est resté quelques jours et on a fait les fameuses... Ah oui, pardon, on a fait la visite des sanctuaires des tarsiers. Ce petit primate, c'est le seul endémique aux Philippines. C'est vraiment très très petit, c'est surprenant. Cette rivière, c'était absolument génial. On a déjeuné sur une sorte de barge avec, voilà, c'est une sorte de floating restaurant. Et en fait, la balade sur la rivière est absolument divine. Et j'ai famu. Et les fameuses Chocolate Hills, ces petits dômes, ces petites montagnes qui sont emblématiques et qu'on ne trouve que à Bohol, elles sont absolument surprenantes et c'est vraiment un lieu absolument magnifique. Il y a une très belle énergie qui se dégage de ces montagnes. Alors ça, c'était mon endroit préféré avec Tangbo, au nord de Siargao. Mais voilà, tous ces petits tickets, graphiquement, j'adore. Et voilà, c'était les petites Nipa Hut, ces petites huttes typiquement des îles. Eh ben, j'adore. Voilà, un petit mix d'un sac plastique, de stickers, de morceaux de gobelets, du café et quelques photos que je trouvais dans les flyers. Les étiquettes aussi. Non, finalement, quand on a l'œil, on récupère énormément de choses qui peuvent être propices pour du collage, donner du volume à notre page. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant de jouer avec les typos, les graphismes, les emballages. Mais il n'y a que ça là-bas. Oh là là, si j'avais su, j'aurais fait ça pour le Japon, je vous le dis. Et voilà, ça c'était des boîtes d'œufs, ça c'était des paquets de coconut milk, nos épices, notre petit thé. Et au final, on a le best-of de ce qu'on achetait pour manger là-bas.
Ah là là, cette superbe plage de Naktabon Beach, en mer de Chine. Là, on est sur l'île de Palawan, c'est la dernière île où on était. Et vraiment, une vue surplombante sur cette baie, qui est pour le moment préservée, mais qui est en train de se faire dégommer avec des gros resorts. Et malheureusement, ça n'aura plus la même âme. Ah là, quand je trouve un petit paquet à sandwich, mon Dieu que c'est cool! Voilà, ça me fait un fond de page hyper graphique. Ah, des fois, il y a des super trouvailles, hein. Faut être inspiré, faut être inspiré. Et c'est en fonction de ce qu'on trouve que finalement, on trouve l'originalité. Les sous-bocs, les tickets de caisse, les paquets de cookies, le sac de ton achat, bref, tout ce que tu peux trouver, ce sera une idée pour créer, finalement. Ah ouais, ça sonne la fin. Donc les billets d'avion, ouais, on est toujours dans le Hello Kitty de la maternelle. Ah ouais, on avait l'impression que même les couteaux, les couverts, c'était des petites poupées. Hello Kitty, voilà, on avait l'impression de quand on est à la cantine d'un goûter d'anniversaire de la maternelle. C'était vraiment rigolo et improbable. Mais la compagnie est super. Très sympa. Et puis au final, ça fait vachement de support de trucs trop cool à faire. En junk journal scrapbooking. Non, c'est vraiment stylé. Là, il y a encore la serviette là-dedans. Et puis, c'était une spéciale custom du Nouvel An chinois, voilà, pour l'année du cheval de feu. Le petit arrêt à l'aéroport de Taïwan, qui était un parc d'attractions aussi, avec plein de choses, de boutiques, de fous à découvrir. Franchement, il y avait vraiment des purs trucs. Et ça, c'était hyper inspirant. J'ai adoré. Là, je me suis dit, waouh, là-bas, j'en aurais récupéré des trucs. Chinese style, avec les lettrages et les typographies. J'adore les calligraphies comme ça. Tout de suite, tout est plus graphique et stylé. Donc, j'ai essayé de récupérer un max de tickets et un max de petits flyers, de petites choses, rien que pendant le transit, quoi. Et puis, le retour à Paris et les billets de train, pour ne surtout pas oublier que c'était un beau voyage tout ça. Voilà. Un petit carnet de voyage junk journal. Pas mal, non? J'espère que ça vous aura plu et inspiré. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré pour créer les vôtres et peut-être créer un junk journal, carnet de voyage du quotidien. Moi, je trouve que ça, c'est un concept qui me parle beaucoup, vu que j'écris tous les jours. Est-ce que j'aurai le temps de écrire, dessiner et junk journaler tous les jours? Je sais pas. En tout cas, ça donne des idées pour réinventer encore un nouveau type de carnet. Encore des excuses pour en avoir et en collectionner d'autres? My precious, my precious. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire si vous faites aussi des junk journal et si ça vous dirait que je vous partage mes carnets de voyage. Alors, mes carnets de voyage, ils sont pas de première fraîcheur, mais je les kiffe toujours autant, je l'avoue. Je vous dirai pas l'âge qu'ils ont, mais ils ont eu 20 ans. Voilà. Eh ben oui. Et je vous parle d'un temps où évidemment les réseaux sociaux n'existaient pas du tout, même les téléphones portables, c'est pour vous dire. Donc, mais je serais ravie de vous les présenter si cela vous intéresserait. N'hésitez pas. En tout cas, dans tous les cas, je pense que ça va nourrir votre inspiration et si ça peut vous booster votre propre créativité, vous m'envoyez ravie. See you when you see me. Tchou!